Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et on a courage vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ascenseur, émotionnel. Bon. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est que l'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien, tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Cette semaine, on vous dit que de vous écouter. On voit que ça va être les montagnes russes au niveau émotion ça cette semaine. Cependant, on vous dit de prendre votre courage à deux mains, d'écouter votre cœur plutôt que votre tête. Les doutes, les croyances limitantes, je vais pas y arriver. Ouais, mais est-ce que si je fais ça, ça va pas marcher. Si je fais ceci, est-ce que ça va? Vous voyez, trop de questions. Hein, j'ai envie de dire on dit trop de sécurité tue la sécurité, mais moi j'ai envie de vous dire que trop de questions tue la question. D'accord? Et là, on vous demande d'écouter votre cœur. C'est là d'où vient le courage. Quand vous écoutez quelque chose, votre cœur, si vous voulez faire quelque chose avec le cœur, par exemple, eh ben, c'est quelque chose que vous allez vous dominer. Hein, si vous pensez qu'avec votre tête, ouais, là, vous allez avoir la procrastination. Vous n'allez pas forcément vouloir le faire. Ouais, mais voilà, vous allez être dans le mental. Vous n'allez pas vraiment vous écouter. OK? Mais écoutez votre cœur. Et puis, on vous dit aussi que c'est cette semaine de mettre des petites actions. Hein. On dit que c'est les petites rivières qui font des grands fleuves. Hein. Donc, voilà, c'est ça aussi, de vous mettre en action. Mais pas forcément, comme on voit émotionnellement, ça va être les montagnes russes. C'est de faire des petites actions. Hein. Pas forcément, par exemple, si vous voulez faire une formation, eh ben, ce n'est pas vous mettre 4 heures devant votre ordinateur pour travailler. C'est accorder une petite demi-heure. Pourquoi pas faire un petit break. Et puis, vous y retournez. D'accord? C'est pas vous, parce qu'on ne peut pas rester concentré pendant 4 heures d'affilée. Hein. C'est faire des petites actions. Pour certains d'entre vous, pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Vous voulez perdre du poids, par exemple. C'est de commencer à marcher. On ne vous dit pas aujourd'hui de faire 10 kilomètres. Pas du tout. On sait que quand on veut reprendre le sport, on est forte en poids, etc. On vous demande de faire petit à petit, progressivement, de mettre aujourd'hui, ok, aujourd'hui, je décide de prendre soin de mon corps. Et ben, vous allez marcher, je sais pas moi, vous faites 1 kilomètre, ok, vous revenez, ça fait déjà 2 kilomètres. Vous allez agir par rapport à ce que votre cœur vous dit, votre envie. Le fait de penser que oui, je veux perdre du poids, par exemple, ben, c'est quelque chose qui vient du cœur. Votre tête va me dire, mais tu te rends compte là? Oh là là, ça va pas le faire, tu veux faire 1 kilomètre. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non. Ok, moi, dans mon cœur, je veux perdre du poids. Allez, je vais y aller. Vous allez mettre, c'est ce que je vous dis, hein, et non pas faire 1 heure de sport, pas du tout. Vous commencez, vous faites 5 minutes. Vous êtes essoufflé, ben vous arrêtez. Vous prenez un temps de pause, vous continuez, vous finissez votre planning de sport. Comment on dit ça? Un hit, par exemple, si vous faites quelque chose de léger. Vous n'allez pas faire un truc avancé. Vous faites pour les débutants, par exemple. Vous faites 5 minutes. Si vous sentez que c'est essoufflé, vous baissez l'intensité. Hein. Ce sont des petites actions qui vont vous mener vers votre réussite. D'accord? Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai parlé du poids, mais si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez que quand ça sort, c'est que ça devait sortir. Je dis pas les choses pour rien. On a contrat, la dépendance et la clé. Ouais. Là, j'ai un manque d'épanouissement dans un contrat. Et on voit que vous allez avoir une solution. Il y a peut-être une proposition. Ça peut être un nouveau contrat qui va s'offrir à vous, un nouvel engagement qui va s'offrir à vous. On vous dit aussi que vous avez la clé en vous. Si ça parle de professionnel, vous vous sentez bloqué dans votre situation, on vous dit que vous avez la clé, ça peut représenter vos diplômes, vous êtes une personne qualifiée, pourquoi vous vous embêtez à rester là? Cherchez autre chose, hein, accueillir d'autres choses. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On a l'ancrage, l'intuition.
Faites confiance à votre ressenti. On a aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous lancer dans tout ce qui est énergie. Avec l'arbre là, ça parle d'énergie aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes, désolée de le dire, hein, moi j'aime pas dire ça, mais que autour de vous, il y a peut-être des personnes qui avec des mauvaises énergies, hein, qui vous plombent votre énergie à vous. Hein. Mais on vous dit que de vous écouter. Pourquoi on vous parlait aussi du cœur aussi, hein. Vous allez comprendre et vous allez retrouver la paix du cœur. Mais ça arrive hein, qu'on a des gens qui sont d'une énergie qui n'est pas trop bonne, hein, qui vous plombent aussi. C'est aussi de vous écouter et de vous en éloigner gentiment. Amour, sentiment partagé. Derrière, et là on a la joie, la célébration, le foyer et le signe protection. Bon, bah pour certains d'entre vous, le calme va revenir. Hein. J'ai l'impression après la tempête, là, le calme revient. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez fêter quelque chose en famille. On voit que aussi que peut-être que vous aviez des doutes au niveau de votre relation. Pourquoi pas avec moi, ce que vous avez le montagne russe là. Mais là, vous allez comprendre que, que vous pouvez faire confiance, que l'amour est partagé. Hein. Vous êtes dans une relation qui est saine aussi. Et à plus prochainement. Fais un vœu. On a la carte de fais un vœu derrière. On voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise au niveau des couples. Hein. Ça peut être aussi le fait que vous allez réussir à acquérir un bien ensemble. Vous allez peut-être emménager ensemble. Pour certains d'entre vous, il y a un événement qui arrive qui va vous permettre de fêter quelque chose en famille. Allez, avec le Mathias. On vous dit aussi que vous êtes protégé dans votre couple, dans votre famille. Votre famille est protégée. On a la femme, le message et le diable. Attention, il y a une personne qui arrive, mais pour moi, elle n'est pas très bonne. Avec le diable, pour moi, ça peut être une personne qui, une tentatrice, une personne qui va essayer de vous manipuler aussi. Ça peut me parler du fait que par les réseaux, mail, etc., que vous allez peut-être avoir des messages qui sont de l'arnaque. Faites attention à ça. On a le trèfle, le sage. Bon, une belle opportunité qui arrive pour vous. Et 2 fois là, donc attention, hein, les taureaux, les gémeaux, pardon, excusez-moi. Les gémeaux, attention aux arnaques là. Hein. Ça peut me parler aussi du fait que peut-être que sur les réseaux, hein, vous avez une personne avec qui vous discutez. Vous allez avoir un message d'une personne. Ouais. Ou qui discute actuellement avec vous, on dit méfiez-vous. Hein. Pour moi, c'est une personne qui n'est pas saine. Hein. Et c'est une arnaqueuse, hein. Une personne arnaqueuse. La tour et le serpent. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans une relation. Le serpent avec quelqu'un. Ça peut parler d'une relation, ça peut être une personne autour de vous. Ça peut être aussi au niveau d'un bâtiment. Il y a une personne, une institution, peu importe, il y a qu'une personne là qui n'est pas bonne. Hein. Qui vous sème le doute. Peut-être par rapport à vos démarches aussi. Qui ne vous aident pas comme vous l'avez souhaité, que vous l'espérez aussi. Hein. Et on a 2 fois la famille, hein, la paix et la déception. Bon, le calme qui revient après la tempête. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ça tout à l'heure, mais c'est ce que je ressens là. Et l'opportunité. On voit que le calme revient au sein de votre vie, hein, au sein de votre intériorité aussi, hein, de vous. On voit aussi que pour certains d'entre vous, dans un milieu familier, on voit que la paix reprend sa place. Après un temps de déception, ça peut être au niveau d'un couple, il y a un renouveau qui arrive. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que vous accueillez un enfant. Peut-être que pour actuellement, vous êtes en train de faire vous savez, la procréation assistée, médicalement assistée. Peut-être que vous avez échoué pas mal d'échecs. Hein, vous avez eu ça n'a pas fonctionné. Hein, et là, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez fêter. Ça me parle de ça.
Vous allez apprendre que ça y est, cette fois-ci, ça a marché, vous êtes enceinte. Je suis pas médecin, mais là, c'est ce que je le ressens et je vous le dis. Pour certains, vous allez faire la pendaison de crémaillère, c'est cette semaine. Bravo à vous. Félicitations. On vous dit que pour certains d'entre vous, si vous avez connu une déception ces derniers temps, c'est que c'était pas fait pour vous. Vous êtes protégé, donc c'était pas fait pour vous. On voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Ça peut être aussi pour certains, il y a quelqu'un qui sort de votre vie, hein, et c'est pas pour rien, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, une belle rencontre qui revient, qui arrive vers vous. Donc on voit que pour certains d'entre vous là, le calme revient après la tempête. Allez. On a le troisième œil. Votre perception des choses. Ouais. Restez assez isolement et derrière on a rayonne. Vous êtes enfermé, hein, j'ai l'impression. Et ascenseur émotionnel. Vous vous êtes enfermé. On vous dit de votre perception des choses n'est peut-être pas la bonne. Hein. Peut-être ce que vous croyez n'est pas forcément ce qui est. La réalité est différente de la réalité. Rayonne, lâchez prise. C'est tout simplement, hein. C'est tout simple. On vous dit qu'ici qu'il est temps pour vous de lâcher prise. Lâcher prise aussi, c'est pas d'être dans le non-action, hein, pas du tout. On vous dit que peut-être qu'il y a un événement qui est arrivé dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de comment je vais vous dire ça. Quelqu'un vous a fait un exemple. Quelqu'un vous a fait du temps. Ok. Hein, cette personne à ce moment-là avait besoin de cette énergie. Et là, ça vous ronge. C'est normal. On est tous humains. Hein. On peut pas être toujours. Ah, ben oui, je m'en fous. Pas du tout. On accepte ce sentiment qui est généré à l'intérieur de soi, mais on comprend que cette personne, que vous valez mieux, hein, j'ai envie de vous dire, et là que vous comprenez ça et vous allez rayonner, aller vers votre bonheur. Et tiens, on vous dit que le fait de comprendre aussi que cette personne, pourquoi cette relation s'est terminée, pourquoi dans votre relation ça ne fonctionne pas. Hein, on vous dit là, le fait de lâcher prise, c'est le comprendre et accepter d'avancer, de continuer malgré tout. Et on voit que pour certains d'entre vous, il y a un renouveau. Pour d'autres, vous allez avoir du succès. Il y a quelque chose, vous allez reprendre votre pouvoir. Perdre ou gagner. Eh ben tiens, là, le choix vous appartient, le libre arbitre. Soit vous restez dans votre coin à vous morfondre parce que quelqu'un vous a laissé tomber. Dans votre couple, ça fonctionne pas. Vous avez essayé de faire des efforts, vous avez des doutes, machin, etc. Mais reprenez votre pouvoir. Vivez, j'ai envie de vous dire. Hey, rayonne encore. Hein. On vous parle de rayonner. Hein. Pensez à vous. Hein. On ne vit pas sa vie par rapport à une personne. C'est bête ce que je vais vous dire. Hein. C'est pas possible. Elle raconte des conneries. Pas du tout. Dans une relation, faut pas s'oublier. Pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit s'oublier. C'est un conseil que je vous le donne à beaucoup de gens. Je le vois en consultation. Parce que vous êtes dans une relation, vous avez l'impression que vous avez besoin de vous écraser. Non. Dire non à quelqu'un parce que ça vous plaît pas. Cette personne a envie de sortir, d'aller faire la fête. Vous, ça vous intéresse pas. Bah non. C'est pas parce que vous dites non que vous êtes une méchante personne. Pas du tout. Vous vous respectez. J'ai pas envie aujourd'hui. Ben, tant pis. Si tu veux sortir, vas-y. Vous avez confiance avec la personne. Ben, vas-y, toi. Moi, non, j'ai pas envie aujourd'hui. J'ai envie de prendre un temps de pause pour moi. J'ai envie de bouquiner. J'ai envie de faire quelque chose pour moi. Voilà. Arrêtez de vouloir dire oui tout le temps, de peur d'être rejeté. Je vous engueule pas, hein, mais je vous le dis. C'est votre vie, hein, comme je le dis souvent. Mais arrêtez, parce que là, franchement, j'en vois de trop comme ça. Et au fil des années, ben, vous vous braquez, vous vous bloquez, votre chakra cœur est bloqué parce qu'il y a des émotions qui sont là au plexus, c'est bloqué aussi. Vous vous bloquez, il y a un déséquilibre, vous avez du mal à dormir, il y en a qui ont des remontées d'acidité, etc. Mais arrêtez. Dites stop, arrêtez de vous prendre la tête. Écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie. Hey, on vous le redit, hein, je ne sais pas combien de fois, cette carte, elle ressort, rayonne. Je vous parlais du plexus solaire. Eh ben, tiens.
Voilà, il y en a pour certains d'entre vous, vous vous dévouez de trop, vous vous oubliez. Et ça, c'est pas forcément parce que vous vous dévouez que ça vous fait plaisir, pas forcément. Vous avez l'impression d'être bloqué, vous ne dites rien et vous supportez tout. Voilà, je l'ai encore une fois. Vous voyez là, le plexus solaire, c'est là où se logent les émotions. Hein. Arrêtez de toujours dire oui, amen à tout. Non, ça se passe pas comme ça dans un couple. Il y a des compromis. Tantôt c'est toi, tantôt c'est moi. C'est comme ça marche comme ça. Ça va dans les deux sens. Change-toi les idées, répare et impuissance sans espoir. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre le temps. Les choses ne vont pas bouger pour l'instant. Là, je vois que, pas forcément à long terme, mais pour l'instant, moi, ce que je vois, que arrêtez de vous épuiser. Hein, vous avez l'impression que, c'est ce que je vous dis, hein, vous vous effacez, vous faites tout pour que les choses fonctionnent, mais vous êtes toute seule à vous épuiser. Vous êtes tout seul à vous épuiser, l'autre ne fait rien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Je redis. Allez-y, prenez le temps pour vous. Vous n'avez pas envie de sortir aujourd'hui, comme je vous dis. Dites à la personne en face de vous, non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, tu sais, j'ai envie de me faire un bon bain chaud. Vas-y, toi, si t'as envie, mais moi, j'ai envie de me faire un bon bain chaud. Je vais me prendre un bon café, un bon chocolat chaud. Je vais me mettre au coin de la cheminée, si vous en avez, hein, peu importe. Ou sinon, vous vous affalez dans le canapé. J'ai envie de me mettre, moi, l'image que j'ai là, vous savez, qu'on se met dans un canapé, là, qui pleut ou je sais pas. Je demande pas la pluie, hein, parce qu'on en a eu assez jusque-là. Mais c'est de prendre un bouquin, de penser, prendre un temps pour vous, tranquille. Hein. Voilà, peut-être que si vous pouvez dire à votre conjoint, tu sais, j'ai envie d'avoir un moment à moi, est-ce que tu peux prendre les enfants, vous sortez, tu les balades, etc. Voilà. On voit que pour l'instant, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Pour certains d'entre vous, les célibataires, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre le temps de vous réparer. Je lis souvent dans mes vidéos, c'est pas la peine de quitter une relation pour enchaîner une autre. Pas du tout. Prenez le temps de faire le deuil de cette relation, de vous réparer, de comprendre pourquoi la relation n'a pas fonctionné, pour que vous ne commettez pas les mêmes, je n'ai pas envie de dire erreur, mais de ne pas reproduire la même chose, les mêmes schémas. D'accord? Vous avez l'impression pour certains d'entre vous là que ça bouge pas, c'est calme. Ouais, mais c'est pas grave. On vous dit que c'est pas forcément parce que vous êtes dans une soirée que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, pas du tout. Prenez du bon temps, amusez-vous avec vos potes, faites une soirée billard. J'ai ça qui vient, l'image qui vient. Je sais pas moi, à profiter, faites la pétanque, je sais pas, du bowling, je sais pas. Vous sortez, prenez le temps. Les choses sont en mort pour l'instant. Il y a rien qui se passe, c'est pas grave. Amusez-vous. C'est pas que être dans un couple pour être épanoui. Vous pouvez vous épanouir tout seul. Pour les couples, on parle de ne pas vous oublier. Vous avez le droit de faire quelque chose tout seul. C'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut toujours être ensemble. D'accord? Brillez, reprenez votre pouvoir, votre cœur. Voyez là? Là, c'est le cœur qui est là. Reprenez, laissez votre cœur rayonner. Et un succès, croissance derrière. Quand vous avez compris, moi, c'est ce que j'ai, c'est l'amour de soi. Aimez-vous d'abord. Pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains, vous vous épuisez à vouloir faire que l'autre vous aime. J'ai ça aussi, là. Hein. Arrêtez ça. Faites un travail sur vous. Découvrez ce que c'est l'amour de soi. Quand vous vous aimez, croyez-moi, les choses changent. Votre perception de la vie, du couple, tout ça change. Donc, prenez ce temps de vous guérir. Bon. Allez, message par décan. Pour les Gémeaux, j'ai pris le pouvoir du lâcher prise. Allez. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Gémeaux, j'ai dépassé les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Premier décan, lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Deuxième décan, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Troisième décan,
Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez-vous avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.